Coucou tout le monde, aujourd'hui je démarre une petite saga granola, avec mon fils derrière, une petite saga granola, je vais me mettre, j'avais acheté plein d'ingrédients chez Coro, il y a aussi des ingrédients que j'avais aussi déjà de côté, mais du coup je vais tenter de faire moi-même mes muesli et granola, parce que je suis une grande fan de muesli et de granola, que je peux manger comme ça à sec, c'est ma manière préférée, sinon je peux aussi les mettre avec du fromage blanc, ou par-dessus un porridge, voilà. Et donc aujourd'hui je vais faire assez simple, je vais faire avec du flocon d'avoine, avec des noix de pécan, de la compote de pommes, pomme, sans sucre ajouté. Et une fois que j'aurai fait cuire ça, et puis il va y avoir aussi de l'huile de coco, il faut que j'aille la faire un peu fondre. Et je vais rajouter ça c'est quoi? Épeautres soufflées et des petits palets de chocolat à l'érythritol. Je vous montre ça et puis après on se met à faire... Voilà de quoi je vais avoir besoin, comme je vous disais, ça va être une base de flocons d'avoine. Je vais mettre 300 g de flocons d'avoine. Normalement, il faut 300 g de ça là, mais je vais juste mettre 200 g. Donc ça va aller en cuisson avec ça et la fameuse huile de coco que j'ai pas encore été faire fondre. Et une fois que tout sera cuit et refroidi, je casserai tout ça et je rajouterai un peu d'épeautres soufflées, voilà comment ça s'appelle exactement, et des petites, enfin c'est pas des petites, c'est des grosses quand même, pépites de chocolat noir à l'érythritol ou xylitol avec de l'édulcorant, voilà, de chez Coro. Voilà un petit peu. Donc je pensais avoir appuyé sur play, mais non. Donc nous sommes ensemble pour faire le fameux muesli, enfin pour sur play, sur enregistrer. J'avais la balance, j'ai donc pesé les flocons d'avoine qui ne sont pas de chez Coro ceux-là, mais de chez Lidl. Je les termine, ils étaient entamés, donc je les termine. Donc je les ai mis et là je suis en train de concasser 200 g de noix de pécan. Alors tout ne sera pas concassé, hein, je vais faire exprès de laisser des gros morceaux et puis des petits. Voilà. Tac. Ensuite, je vais mélanger les fameux 80 g de... je vais y arriver, hein, l'huile de coco. J'y arrive pas, hein, décidément, ce truc-là, ça veut pas, ça veut pas. Hop. Et 300 g de compote de pommes sans sucre ajouté. L'avantage, c'est que ce sont des petits pots de 100 g, donc il n'y a pas de question à se poser. Le petit dernier. Moi, je mélange avec une spatule en bois. Bon, j'aurais pu faire avec une en comment dire, en silicone, là, enfin, en plastique, quoi. Hop. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du sucrant parce que la compote de pommes va faire office de sucrant. De négocier là, elle m'amène des os à côté là, vous la voyez, en disant je te donne mon os, tu me donnes autre chose. Mais je sais, bah, en tout cas en l'état actuel tu vas pas aimer. Peut-être quand ce sera cuit, tu aimeras. Hop, bon, on va aller étaler ça sur une plaque et après on va mettre au four. Ça sent bon déjà. Allez, on va aller mettre ça sur une plaque. Donc j'ai mis à préchauffer mon four à 150 et je vais donc étaler mon muesli sur la plaque. Je vais tout verser et après je tiendrai parce que sinon je ne vais pas y arriver.
Pas le faire trop épais, sinon il sera pas très très croustillant. Mais je voudrais que ça reste sur le papier, s'il vous plaît, là. Bon, voilà. On va dire que, hein, ça sert à rien que j'essaye de refaire et de refaire. Je fais que de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc, je vais enfourner ça 15 minutes à 150. Et dans 15 minutes, je mélange un peu et je remets 15 minutes. Voilà. Et on voit après le résultat. Bon. On va voir ce que ça donne déjà au bout de 15 minutes. Ouais. Mouais. Allez hop, on va changer de main. Si ça s'est un peu solidifié, entre guillemets, séché, on va dire. Je pense qu'il faudrait que je laisse plus que 15 minutes au deuxième tour. Hop. Je recompacte un peu, histoire qu'après ça se fige un peu pour pouvoir faire des belles pépites. Et on est reparti. Ce coup-ci, je pense que je vais mettre 20 minutes. Et je surveillerai. À toutes. On va sortir ça au bout de 20 minutes, là. Ça sent dans toute la maison, en tout cas. Il a un petit peu plus doré, quand même. Ah oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une poignée quand même de chocolat, histoire d'avoir un petit peu de chocolat fondu sur les pétales. Voilà. Et puis après, il y aura du chocolat pas fondu dans mon mélange. Je vais laisser refroidir. Tu vas voir. Bon, on va voir, hein. Je pense que ça mériterait encore de la cuisson, mais peut-être qu'en refroidissant, il va se durcir. On va voir. Je vais laisser ça comme ça et puis je remuerai dans peut-être une petite demi-heure avant de partir chercher Lancelot. Et puis après, on verra. Bon, j'ai remué un petit peu. Il y a quand même... je pense que ça mérite encore plus de cuisson parce que même en... C'est quand même un peu mou, vous voyez. Même en remuant et laissant refroidir. Donc là, c'est froid. Je vais essayer d'en trouver une. Vous voyez, là, il y a du chocolat. Je crois qu'il doit y avoir, oui, une noix de pécan. Voilà, les pépites sont pas énormes et bon, après il y en a des plus grosses, mais elles sont molles en fait. Ça mériterait en fait peut-être plus fort et plus longtemps parce que mon four là est pas génialissime. Donc je vais goûter avec vous et après je vais faire mon petit mélange avec les trucs là, puis je vais mettre en bocal. C'est bon, hein. C'est mou, mais c'est bon. En tout cas, ça sent là dans la maison en fait. L'huile de coco, ça sent la noix de coco en fait, à cause de l'huile de coco. Ça goûte un peu l'huile de coco, mais là, du coup, le mélange c'est magnifique. C'est super bon. Je prends 100. C'est bon. Bon, je fais mon petit mélange. Et après, je mets dans le bocal. Je sais pas si tout va rentrer. On verra bien. Allez, c'est parti. Je remets une poignée. Celle-ci qui ne sera pas fondue. Voilà, 2 poignées, je pense que ça suffira. Quelque chose de chaud là? Non. Hop.
va aller remettre ça dans le garage. Et donc voilà le contenant que j'ai. Je pense que j'aurais pas assez. Après je dis ça. Voilà, ça va tout à côté là. Bon, écoutez, je vais faire ça hors champ, hein. Ça sera plus mieux. Donc je vais vous montrer un petit déj classique que je fais avec le muesli. Voilà, pécan chocolat. Je vais mettre du fromage blanc comme ça, vanille. Je vais mettre de la banane coupée en rondelles sur un autre côté, que je vais napper de beurre de cacao lisse. Et je vais mettre à côté, effectivement, du muesli. D'ailleurs, je suis en train de me faire chauffer de l'eau puisque je fais infuser, enfin, je vais faire infuser un thé lemon black tea. Et je vais le faire en version latte avec du lait d'avoine, vanille, sans sucre ajouté. Je vous montre ça une fois que tout est prêt à être dégusté. Et donc voilà mon petit déjeuner avec le muesli choco pécan, hop, qui est toujours aussi beau. Il me reste une portion. Ça m'aura fait peut-être 6 ou 7 fois en fonction de la quantité que j'ai pris. Donc voilà, je vais me régaler ce dimanche matin et mon petit latte juste à côté. Miam, 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 miam. Bon appétit. Coucou tout le monde, je vous retrouve une semaine après, me semble-t-il. Je crois que c'était il y a une semaine que j'ai fait le muesli. Je ne sais plus quel jour je l'ai fait. Bref, nous sommes mardi après-midi et j'ai terminé mon muesli hier au goûter. J'ai pris à plusieurs moments le muesli que j'avais préparé la fois dernière au petit déjeuner, bien évidemment, comme je vous ai montré. Et de temps en temps aussi quelques poignées au goûter. C'était bien sympa, voilà. En général, voilà, à sec, sans yaourt, sans rien. Au petit déjeuner, j'aime bien l'agrémenter, mais au goûter, voilà, c'est juste un petit truc comme ça à sec. Et là, aujourd'hui, je vais en préparer un autre. Et je vais essayer de ne pas mettre de chocolat dedans. Donc voilà, je vais en préparer avec vous avec des choses inédites que je n'ai jamais goûtées. Donc ça va être l'occasion aussi d'aller goûter ça après dans une autre vidéo avant d'incorporer tout ça. Je ne vais pas vous montrer tout le processus de préparation. Je vais simplement peut-être vous montrer voilà, là les ingrédients et après le truc final et quand je le goûterai en gros. Et après je vous montrerai un petit déjeuner préparé avec, donc demain matin. Mais voilà, je vais juste vous montrer les ingrédients et on est reparti donc pour une semaine de muesli, soit petit déjeuner, soit goûter ou soit les deux. Je vous montre ça. Donc je vais utiliser comme base, pas des flocons d'avoine cette fois, mais des flocons de soja. Voilà, comme ceci. Je vais allumer la lumière, ce sera plus sympathique pour tout le monde, voilà. C'est quelque chose que je connais déjà, mais ceux de chez Coro, je les connais pas, donc je vais en profiter pour les goûter déjà comme ça, sans cuisson, sans rien, nature. Je vais donc prendre 300 g de ça. Je vais les mélanger à 300 g de compote, voilà. Je vais mettre comme ça, ce serait bien. Donc là, c'est pomme, parce que j'ai voulu en racheter, mais hier, il n'y avait pas trop le choix, là où j'étais. Je vais donc faire cuire avec... Alors, je ne sais pas si je vais mettre 300 g, je vais peut-être mettre que 250 g. 250 g de pistaches. Celles-ci sont quoi? Pistache blanchie, voilà, 100% pistache, il n'y a pas la peau, il n'y a rien, donc voilà. Je vais faire cuire avec, donc ça part en cuisson pendant 15 minutes et après je mélange et je refais partir 15 minutes. Et une fois que c'est sec, que c'est cuit, je vais dire, donc au bout d'une demi-heure, je laisserai refroidir et après je mélangerai en cassant avec ceci. Ceci, ce sont des crispy soja, je crois, protéines de soja isolées, aromatisé au cacao. Voilà, très riche en protéines, tout ça. Donc, je vais goûter aussi ça tout seul. Et après, ce sera la partie, j'espère, un peu croustillante, vous savez, pleine d'air, etc. Et je vais également rajouter à ma préparation, je vais essayer de pas... Hop, je vous donne le mal de mer, mais avec une main, même avec les deux, j'y arrive pas. Voilà. Des cranberries. Voilà, je vais rajouter quelques poignées de cranberries comme ça, séchées, dans ma préparation. Et je pense que ce sera très bon comme ça. Hein? On va dire.
Allez, j'ai préparé voilà tout ce que ça. ça donne une fois cuit. Il a un petit peu bruni, mais j'ai goûté, c'est vraiment pas cramé. Pareil pour les pistaches, il y en a certaines qui ont un petit peu bruni aussi là dans les coins. Pourtant j'avais mélangé. J'ai remis 10 minutes en fait. J'ai fait 15 minutes à 200 et quelques. J'ai mélangé, j'ai refait 15 minutes à 200 et quelques. Et j'ai remélangé et après j'ai laissé à peine 6 minutes histoire que ça ressèche encore un petit chouille. J'aurai pas de grosses pépites. Voilà, moi ça va se résumer à de la petite pépite si j'ai voilà, si j'ai de la chance. Mais je pense pas que j'aurai des grosses pépites parce que vraiment ça s'est éparpillé machin. Là je laisse vraiment tout refroidir. J'ai juste après mis des poignées de cranberry histoire que voilà, tant que c'était chaud, si ça pouvait éventuellement fondre, donner un petit goût, un truc comme ça. J'en sais rien ce que j'ai pensé. Mais voilà ce que ça donne. Plutôt sympa déjà, visuellement moi il me donne envie et j'ai goûté voilà 2-3 petits trucs dans le coin là pour goûter si c'était pas cramé ou quoi. C'est très bon. Hey, voilà, je l'ai mis en pot. J'ai mélangé avec les petites billes de soja. Je sais pas si vous voyez les petites croustilles, la crispy soja. Je suis en train de regarder les frères Stoll. Je voulais juste vous montrer vite fait que j'avais mis en pot. Il est très beau. Je suis sûre, très bon. Mais on le goûtera ensemble demain parce que là, je suis sur autre chose pour cet après-midi. Donc, je ne vais pas me faire un bol de granola muesli pour cet après-midi. Donc, je le garde pour demain. Ce sera du coup pas à sec. Ce sera quoi que je le goûterai peut-être avec vous d'abord à sec. Et après, je le mettrai avec un peu de fromage blanc et un fruit. Voilà. Je vous dis à plus. À demain en tout cas pour la dégustation. Le lendemain matin, on va goûter à ça. J'ai déjà préparé ma petite... je vais mettre ça après. Mon petit bol après pour vous montrer comment je l'ai préparé. Hop. Alors on va goûter ensemble. Je vais essayer de prendre un petit truc de chaque. Une pépite, une pistache. J'ai des petits trucs noirs dedans là. Non. Hop. J'arrive pas à choper. Hop, voilà. Donc là, j'ai un peu de tout. C'est très bon. Mélange des saveurs. Très chouette. Mélange de texture aussi. Avec les petits crispy là. Ça croustille. Il y a de la mâche. Ouais, c'est intéressant. Puis ça a fait vraiment des petites pépites aussi là. C'est chouette. Non, mais je suis contente. Il est très bon. Il n'a pas besoin de chocolat. Il est très très bon. Allez, je vous prépare et puis je vous montre ce que c'est. Et donc voilà mon repas de ce matin. Voilà, un gros bol avec un fromage blanc à la vanille, le petit muesli. Et là, j'ai coupé une poire en petits carrés et j'ai mis un petit peu de purée de pistache. Voilà, bon appétit! Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une dernière recette. Il s'est passé du temps depuis, parce que je crois que la dernière fois que vous m'avez vu, je devais être en pull, il devait faire moche. Là il s'est passé du temps, je suis partie en vacances entre temps, j'ai fait ma cure de jeûne jus. Donc là je suis dans ma remontée alimentaire, donc je vais me faire une petite recette. Oui, donc c'est grand soleil et pas débardeur, t-shirt. Il fait super beau aujourd'hui, là rien que ce matin il y a marqué 30 degrés mais c'est en plein soleil. Je vais faire aujourd'hui une recette de muesli granola salé. Je vais la faire en plus petite quantité que les autres granolas que j'ai fait jusque là, parce que du coup il est un peu moins facile à manger si je puis dire, parce qu'il se met dans des salades, dans des soupes, au-dessus des purées de légumes ou à la limite des poêlées de légumes ou des choses comme ça, mais voilà, plus salé. Après je vais tenter, puisque du coup je vais en faire assez pour faire plus qu'un seul repas. Je vais en manger avec ce midi. Je crois que j'ai de la... Bon, c'est pas de la purée de légumes, mais c'est de la purée classique. Et puis une petite poêlée de légumes et des œufs, je pense, midi, ce que je vais faire. Je vais en mettre un petit peu, saupoudrer pour goûter. Et puis, je tenterai de la faire en version sucré-salé pour un petit déjeuner. C'est-à-dire de faire comme je fais d'habitude avec un laitage, un fruit et ce petit granola salé. Ça peut peut-être être sympa aussi, un petit granola matin salé avec un peu de fruits et puis de laitage. On verra. Alors, on va essayer de voir un peu les ingrédients qu'il nous faut. Alors, moi j'ai déjà pesé. Il faut 50 grammes. 50 grammes de flocons d'avoine. Il vous faut un mélange de graines. Il y a pareil, normalement c'est soit des... Enfin, il y a 70 grammes d'oléagineux.
et 45 grammes de graines. Moi, je préfère mettre beaucoup de graines. Voilà, je vais entamer le paquet, donc du coup, je vais le faire entièrement. J'ai 175 grammes de graines, là, mélange pour salade. Donc, c'est des graines de tournesol, des graines de courge et des graines, et des pignons de pain. Donc, je vais mettre ça dans son entièreté. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Alors, il me faut normalement une cuillère à café de cumin, mais je n'ai pas de cumin. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est ça, c'est le mélange à la mexicaine, où il y a du cumin à l'intérieur. Donc, je pense que ça fera très bien l'affaire. Il me faut normalement une cuillère à soupe de parmesan, mais je n'aime pas ça. Donc, moi, je vais le faire sans fromage. Une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, enfin de moutarde, moi j'ai à l'ancienne. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. On va faire le mélange. Peut-être, je ne sais pas, en musique ou quoi. Je ne sais pas. Et après, je vais étaler donc sur la plaque. Allez, c'est parti. Donc là, je vais étaler sur une plaque recouverte de papier sulfu. Hop. Ça sent fort la moutarde. Après, moi, j'ai pris la moutarde à l'ancienne avec les grains. J'ai pas d'autre moutarde, à vrai dire. On n'est pas grand consommateur de moutarde. Donc là, c'est juste pour faire un petit peu de vinaigrette. On va essayer que ça reste groupir, histoire que ça fasse après des pépites. On va essayer. Tac. Et après, on enfourne tout ça pendant 15-20 minutes à 170-180 degrés. Et puis après, on laissera refroidir. Ouais, ça
ça vient de sonner. On va regarder ça. Hop. Ça chante. On entend un peu. En tout cas, ça sent la moutarde dans toute la maison. On va laisser refroidir. Bon, ça m'a l'air d'être un peu, vous savez, compact quoi en gros. Donc c'est cool. Je vais vraiment laisser tout refroidir. Et puis on mélangera grossièrement. Et ça, je pense que ça ira dans une boîte tube. Peut-être le conserver, je sais pas trop où le conserver ça. Parce que j'ai peur qu'au frigo, ça s'humidifie un petit peu quand même. Bon, après, c'est que de la moutarde. Il n'y avait pas de style... J'ai vu des recettes de granola où il y avait des œufs. Mais ça, je pense que... Effectivement, il faut le manger vite. Et il faut le conserver au frigo. Mais là, je pense qu'on sera bon. Écoutez, je ne sais pas encore ce que je fais ce midi. Je vous avais dit que je finirais effectivement la purée avec les machins. Mais j'ai dû fermer les volets tellement il fait lourdingue. Je pense que je vais faire cuire des œufs durs. Je vais faire une salade. Et à ce moment-là, je mettrai le granola dans la salade. On va peut-être faire ça. J'ai pas grand-chose pour faire une salade. Ou alors je le ferai ce soir. Je vais me faire toutes les options. Je vais faire cuire des œufs durs. Comme ça, si on fait salade ce midi... ou ce soir, au moins j'ai des œufs durs et sinon moi je me ferai œufs au plat ce midi. Bref, j'ai prévu de manger des œufs aujourd'hui, je suis dans ma réintégration des protéines aujourd'hui, donc œufs. Allez, je vais laisser refroidir et puis on se retrouve tout à l'heure pour en goûter une pépite au moment où je mettrai dans un tube. C'est l'heure du verdict. Je vais prendre mon petit truc de d'habitude et je vais un petit peu casser. Il n'y a pas d'énormes pépites. Ouais, une petite pépite sympa là. Ah. Je vais essayer de la goûter avec vous. C'est super bon. Ça n'a pas un goût... franchement salé, ça a un goût un peu voilà épicé avec les épices que j'ai mises et moutardé. C'est super bon, ça pourrait tout à fait convenir même pour un petit déj. Il y a la chienne en dessous là. C'est super bon. Franchement c'est top. Dans une salade c'est sûr ça va le faire. Au-dessus d'une purée de légumes, d'une poêlée de légumes, d'une soupe. Et je suis sûre que même pour un petit déj ça pourrait le faire. C'est méga bon hein. Même pour l'apéritif. Au-dessus d'une petite verrine ou un truc comme ça, franchement, super bon. Bah écoutez, on va aller le mettre dans la boîte, d'habitude. Il y en aura beaucoup moins, hein, je pense. Et puis, bah, je vous montrerai un ou deux plats, parce que je pense que je vais peut-être... ouais, je sais pas. Je pense pas que je vais prendre ça au petit-déj demain, parce que je pense que je vais avoir du pain frais. Oh, quoique, je peux peut-être faire, hein. Si j'ai du pain frais, que je le tartine avec du fromage et que je mets ça dessus... ou que je mets des œufs en rondelles dessus, puis que je mets ça, on verra. Je vais vous montrer un truc aujourd'hui, soit je le fais là à midi avec la purée, etc., ou la salade, ce midi ou ce soir, et peut-être demain matin en truc de petit-déj. Je vais voir comment je suis inspirée. Mais là, je vais aller ranger tout ça dans sa petite boîte. Et puis voilà, entre-temps, j'ai même fait cuire mes œufs durs. Hein. Vous voyez, c'est passé un petit peu de temps. Mais bon, on s'active, on s'active. Allez, à plus. J'ai fait un peu comme une salade César avec un reste de salade iceberg, une petite endive... edamame, maïs, un œuf dur et une escalope panée végétale. Donc j'ai tout mélangé tout ça et par-dessus j'ai saupoudré avec le fameux muesli salé. On voit pas trop, c'est un peu à l'ombre. Mais voilà, on va se régaler. Bon appétit!